Bonjour, c'est parti pour une séquence spéciale fessier. On commence avec une posture à quatre pattes. Voyons comment se placer correctement dans le swimming quadrupédique. Vous allez simplement avancer un bras tendu sans vous effondrer, juste ici sur le bout des doigts. L'autre bras, ok, crochetez vos orteils et venez placer vos coudes à la place des mains. Poids du corps avancé. Et on est parti sur une respiration haute, thoracique latérale, pour rester gainé sur la ceinture abdominale. Premier niveau. Tout simplement, j'ouvre la hanche, la jambe est fléchie, le dos est long. Vous pouvez le faire bras tendu, mais attention à ne pas mettre trop de pression sur les poignets. Vous en faites entre 12 et 20 et changez de jambe ensuite. Le deuxième niveau, il s'agirait en fait de changer de jambe à chaque fois en rajoutant un lest à votre cheville ou alors en mettant un élastique entre les deux pieds. On se rend compte que c'est plus difficile de rester bien stable en changeant de jambe à chaque fois plutôt qu'en gardant toujours la même jambe. Pareil, entre 12 et 20. Et le dernier niveau, je vous propose de retirer la main opposée à la jambe qui retrouverait ici un balayage. C'est plus dur, jambes tendues. Et soufflez bien à l'effort. La contre-posture, elle est empruntée au yoga. Ce sera de placer le genou entre les deux mains ici. Et là, vous étirez le fessier, vous retrouvez votre respiration ventrale. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu la cage thoracique et à rajouter une torsion. Le ventre gonfle à l'inspiration ici, entre deux postures de pilates. Ensuite, on voit le swimming sur le ventre. Donc, c'est celui que l'on connaît du répertoire de Joseph Pilates. Contrôlez la descente, passez sur le côté. Puis sur le ventre. Protégez votre colonne. Les mains sous le visage. Aspirez le ventre. Et vous partez sur 12 à 20 battements alternés. Cherchez la contraction volontaire du fessier. Serrez les fessiers. Le deuxième niveau, ce sera les deux jambes en même temps qui s'ouvrent et se ferment. C'est parti, je vous laisse choisir le niveau. Donc là, on en fait une bonne vingtaine. Et le dernier niveau, il s'agirait de se lester les chevilles, rajouter les bras. Je vous laisse choisir votre niveau. Passons sur votre côté gauche. Donc vous tournez pour une contre-posture en side kick. Je m'allonge sur le côté gauche, ici. Je suis très grand. Je place mon bras avec un angle droit au niveau du coude et tout simplement, je vais avancer mon buste. Je vais avancer ma poitrine à l'endroit où se situe ma main. Mon bassin, lui, ne bougera pas. Donc je vais avancer ma poitrine là où il y avait ma main. Et tout simplement, je ramène les genoux vers moi, mais sans bouger la colonne. Je garde le dos long. Premier niveau ici, il s'agirait d'un niveau de souplesse, tout simplement. Est-ce que je suis capable de tendre la jambe sans rétroverser le bassin? Alors, choisissez votre niveau. Si le bas du dos se rétroverse à l'extension du genou, je vous propose de garder le genou sur la poitrine et retrouver votre respiration ventrale. Ici, je me suis fait un coussin avec le bras du sol et je me détends. Le deuxième niveau, ce serait d'allonger un petit peu plus la jambe. Elle ne sera pas forcément tendue tout de suite, mais la main passe derrière le mollet ici et j'allonge le dos et je prends appui, je me tracte pour allonger mon dos. Et le dernier niveau, je vais reculer un petit peu mon tapis pour qu'on puisse voir. Voilà. Ça va être d'attraper le gros orteil. Je récupère
le crâne, j'allonge la jambe, le dos est long et si je peux, je rentre dans la torsion. N'hésitez pas à soulager les membres en déchargeant avec une brique ou un coussin, histoire de ne pas rajouter trop de tension musculaire. On enchaînera avec le pont. Ok, donc passons sur le dos. Regardez la petite astuce pour connecter les omoplates. Ici, mes épaules, elles sont vers les oreilles, c'est pas super. Donc, je vais déjà les abaisser, monter le bassin et je vais, regard dans l'axe vers le plafond, soulever sur un côté pour ranger l'omoplate. Je fais une rotation externe d'épaule. Paume de main dirigée vers le plafond. Une fois que j'y suis, j'y reste. Pareil de l'autre côté, je reste et je baisse le menton. Premier niveau, on part sur un transfert d'appui. Ça veut dire que vous faites comme si vous vouliez décoller le pied, mais vous ne le décollez pas. Vous serrez les fesses. Est-ce que vous êtes capable de serrer que la fesse droite, puis que la fesse gauche? Amusez-vous. Contracte, relâche. Le deuxième niveau, ce sera de monter le genou, donc décoller le pied pour le coup, sans bouger le bassin. C'est ça qui est intéressant chez Pilates, c'est la stabilité, le gainage, l'engagement du centre. Soufflez à l'effort. Donc pareil, vous pouvez en faire entre 12 et 20. Très bien. Et le dernier niveau, ce serait de rajouter un mouvement Pilates à l'intérieur même du pont. Ici, le shoulder bridge. On va rajouter le one leg circle. C'est tout simplement faire tourner. Alors, ça peut être un 8, ça peut être un 0. L'idée, ça va être d'ouvrir et de fermer la hanche. Mobiliser votre hanche, mais sans bouger le bassin. Contrôlez les retours au sol et changez. Si ça va bien pour vous, les bras seront derrière la tête. Allez, courage. Je vous laisse choisir votre niveau et on va pouvoir faire le side kick de l'autre côté. Contrôlez la descente. Très bien. On s'allonge sur le côté droit. On pousse. On allonge. On peut tourner comme ceci. On peut garder une jambe fléchie, pousser, tourner. Je vous laisse choisir la manière dont vous allez tourner. Moi, je me remets face à vous de façon à pouvoir vous montrer de nouveau l'adaptation. J'ai l'angle droit au niveau du coude. Je viens avancer ma poitrine à l'endroit de la main. Hop, j'avance. Un coussin sous la tête, je monte les genoux et je respire par le ventre, premier niveau. Le deuxième niveau, tout simplement, c'est d'essayer d'allonger la jambe. Je prends appui pour allonger mon dos. Le dernier niveau, je change le bras, je tends la jambe et je tourne de l'autre côté. Et la respiration, elle est ventrale. Super. Tournez bien le regard à l'opposé et contrôlez les retours. Passez sur le côté toujours pour vous redresser. Et à bientôt pour une prochaine séance de Pilates.